Salut les beautés, super content de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de yin tout en douceur pour cette période du mois. Oui, j'ai nommé les douleurs menstruelles. On est plusieurs à vivre avec ça chaque mois pour ma part. J'ai pas de gros symptômes de SPM, mais j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui ont vraiment des crampes. Alors bref, ça les pousse vraiment à ralentir. Et si vous êtes un petit peu familière avec le cycle féminin, donc chaque période du cycle correspond en fait à une saison et la période des menstruations, bien, c'est la saison de l'hiver. Je vous explique tout ça en détail sur le blog, mais le taux de progestérone et d'œstrogène chute. Alors, c'est ce qui dégage la couche fonctionnelle de l'utérus, donc les menstruations. Alors, c'est vraiment un moment pour laisser aller, un moment d'introspection, revenir vers soi. Alors, c'est ce que je vous offre aujourd'hui, de juste connecter à votre corps, d'accepter que tout est cyclique dans la vie et que même les mauvaises passes, finalement, finissent par passer. Alors, enfilez quelque chose de confortable, peut-être pas quelque chose de blanc. Je viens de réaliser que je suis en pantalon blanc. Alors, enfilez quelque chose de confortable. N'oubliez pas de me suivre du côté d'Instagram, @mfpellerin, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active, pas mal au quotidien. Également, n'oubliez pas de vous abonner à l'infolettre namastécocolaté.com pour tout ce que vous pourriez rater chaque semaine, recevoir l'infolettre le dimanche, plein de surprises, plein de découvertes également. Alors, de ce pas, on y va. Donc, aujourd'hui, vous aurez besoin d'un traversin. Si vous n'en avez pas, prenez des oreillers que vous allez empiler et possiblement également un bloc. Si vous n'en avez pas, on va faire avec les moyens du bord, tout simplement. Les oreillers, les coussins suffiront. Alors, si vous avez un petit coussin, je vous invite à venir vous asseoir sur un petit coussin, que ce soit un coussin de méditation, un coussin de divan, par exemple. Et peut-être qu'on dépose les paumes des mains sur les genoux ou peut-être les paumes des mains face au ciel et qu'on vient faire un mudra entre le pouce et l'index. Et on roule les épaules vers l'arrière, juste pour venir rapprocher les omoplates ensemble. On allonge la couronne de la tête vers le plafond, donc la nuque est longue, le menton est vers la gorge. Et on vient s'enraciner au sol. Peut-être même qu'on peut apporter les mains sur le ventre, au niveau de l'utérus. Soyez à l'écoute, ce qui résonne pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire en ce moment? Et connectez avec votre respiration. Donc, mieux on respire, à la fois la cage thoracique qui prend de l'expansion, le ventre également. Et mieux le diaphragme fait son travail. Donc, mieux le diaphragme vient masser les viscères, y compris l'utérus. Alors, c'est comme un petit massage quand ça va moins bien. Et soyez dans l'observation. Parce que peut-être, si vous êtes en douleur en ce moment, c'est difficile d'être dans la compassion pour le corps. Peut-être que vous avez envie de vous évader de ce corps. Connectez avec lui. Et dites tout simplement merci. Parce que chaque moment de douleur dans notre corps, d'abord, nous rappelle qu'on est en vie, mais également nous fait apprécier les moments où ça va bien dans notre corps. Donc, avoir de la compassion. Et se rappeler que les bons comme les mauvais moments, tout est cyclique. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux. On va venir joindre la plante des pieds ensemble. Donc, si juste ça s'attire et que vous avez tendance à vous arrondir, allongez les pieds un petit peu à l'avant en diamant. Alors, deux options pour vous ici. Soit vous pouvez tout simplement, le tronc droit, la couronne de la tête vers le plafond, fléchir vers l'avant jusqu'à votre maximum et ensuite arrondir la tête, la rapprocher près du sol. Ou encore, vous pouvez venir utiliser votre traversin, vos oreillers, venir les déposer
entre les jambes. Et tout doucement, vous laissez glisser vers l'avant. Et peut-être que vous faites 2 points avec vos mains, l'une par-dessus l'autre. Peut-être que vous laissez la gravité faire son œuvre et que vous laissez juste les mains se reposer. Donc, prenez le temps de vous ajuster aux besoins. Et respirez ici. L'idée, c'est qu'on ne veut pas pousser la machine ici. Oui, le yin, il y a un petit effet de challenge. Donc, on repousse les limites, on vient détendre les fascias, mais on ne repousse pas les limites à l'extrême. On ne veut pas être dans un inconfort extrême. Si votre respiration est crispée en ce moment, c'est que vous êtes trop loin dans la posture. Donc, revenez. Ça se peut que vous ayez les 2 mains tout simplement au sol, peut-être les 2 mains sur les genoux. Observez là où en est le corps. Donc, comme je vous disais, la période menstruelle, c'est une période de retour vers soi, d'introspection. Donc, on observe ce qui se passe à l'intérieur. Et pendant que l'utérus fait son ménage, on en profite nous aussi pour laisser aller à chaque expiration. Et à l'inspiration, ça fait place à du neuf. Et continuez de vous laisser bercer par votre souffle. Tout est parfait, même lorsque ça nous semble imparfait. Donc le corps ici qui vous invite à ralentir. Prendre une période de repos en cette ère où tout va vite. Et laissez-vous un peu plus fondre dans la posture. Et grande inspiration ici. Laissez aller. À nouveau, on inspire. Soupire. Et à la prochaine inspiration, avec lenteur, il n'y a rien qui presse. Tout doucement, on se redresse. On vient retirer le coussin. Si on en avait un, on peut le mettre de côté. On peut retirer le coussin sous les fessiers également, si on en avait un. Et on vient tout doucement faire son chemin en posture de la table. Donc, 3 respirations de chat et de vache ici avec confiance. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit, on presse bien dans les mains, beau dos rond. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit. Une dernière fois. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et on retrouve doucement une table neutre. On va venir allonger les bras loin devant. Et on va venir déposer les avant-bras au sol, puis le bassin au sol pour la posture du sphinx. Alors ici, si ça demande beaucoup pour vos épaules, vous pouvez venir déposer le traversin
juste sous la poitrine. Et venir déposer les bras. Ensuite, donc c'est à votre guise, prenez le temps de trouver votre confort dans cette posture. Et on presse dans les mains. On vient étirer le bas du ventre. Le bassin au niveau du pubis, c'est bien plaqué au sol. Et on ne vient pas s'affaisser dans nos épaules. On presse dans les épaules, la nuque est longue. Et on ferme les yeux ici. On vient connecter à nouveau avec ce qui se passe dans notre bas-ventre. Sans jugement. On laisse le jugement de côté. On est juste curieux de ce qui se passe, même si c'est inconfortable, même si c'est douloureux. On est tout simplement dans la curiosité. Et doucement, on peut commencer à porter notre attention autour de ce centre. Qu'est-ce qui se passe dans le bas du dos? Qu'est-ce qui se passe dans les fessiers? Qu'est-ce qui se passe dans les cuisses? Dans les genoux? Dans les mollets? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes chevilles, de mes pieds? Et je reviens à nouveau vers le bas de mon ventre. Et cette fois, je vais vers le haut. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la cage thoracique? Au niveau des vertèbres thoraciques? Au niveau du cœur? Au niveau des épaules? Des bras? Des avant-bras? Des poignets? Des mains? Et maintenant au niveau des cervicales, du cou? Au niveau de la tête? Même au niveau du visage? Est-ce que j'ai repéré des tensions dans certains endroits de mon corps? Si c'est le cas, j'y amène toute mon attention et ma respiration avec le fluide, avec la fluidité de la respiration. C'est comme si je venais dénouer les nœuds. Je laisse aller. Inspire ici. Soupire. À nouveau, grande inspiration. Soupire. Cette fois, j'inspire ici. Et à l'expiration, j'ouvre les coudes à l'écart, les deux mains l'une par-dessus l'autre. Je viens déposer le front sur les mains. Je fléchis les genoux et je fais des mouvements d'essuie-glace. D'un côté, de l'autre avec les pieds. Plier le bas du dos. Et tout doucement, j'allonge les jambes. Je mets les deux mains de chaque côté de la poitrine. Je presse dans les mains pour venir m'asseoir sur les talons. Alors, doucement ici, je vais venir coller mes gros orteils ensemble. Je vais ouvrir les pieds environ largeur de mon tapis de yoga. Au besoin, si ça tire beaucoup dans les aines, on peut venir recoller un petit peu les genoux. Alors, vous allez prendre votre traversin ou vos oreillers. Vous allez venir les déposer entre vos jambes, comme ça. Et si jamais c'est pas assez élevé, c'est là que vous pouvez venir déposer un traversin sous votre, un bloc sous votre traversin. Alors, écoutez votre corps, écoutez où vous en êtes.
Et tout doucement, on va venir marcher vers l'avant. Sur le traversin. Que cette zone d'ouverture au niveau des jambes trouve avant, est-ce que ça tire à quelque part dans mon corps? Donc, besoin, je viens soulever mes oreilles. On veut être dans un confort ici. Prenez un moment ici et sentez votre ventre à l'inspiration contre le coussin. Comme un petit massage. Et portez toute votre attention sur votre respiration. Il n'y a d'important que ce moment présent, dans l'ici et le maintenant. Et portez une attention à ce qui vous habite. Et laissez aller encore un peu plus à chaque expiration. Vous êtes en sécurité, complètement supporté. Et abandonnez-vous au moment présent, peu importe de quoi il est fait. Et doucement ici, prenez une grande inspiration. Laissez aller. À nouveau, grande inspire. Soupir. Et tout doucement, on utilise la prochaine inspiration. Tout doucement, se relever. On vient retirer nos accessoires. On vient les mettre de côté. On va venir coller les genoux ensemble et on se laisse tomber du côté gauche. Donc, on va garder le genou fléchi sous la jambe droite et on va venir déposer la jambe droite, genou vers le plafond par-dessus la jambe gauche. On va déposer la main derrière, on va presser dans la main. À l'inspire, on envoie le bras gauche vers le plafond et à l'expire, le coude à l'extérieur du genou.
Et on fait une torsion vers l'arrière. Si c'est difficile ainsi, n'hésitez pas de même venir à enlacer le genou. L'important, c'est d'avoir le beau dos droit, de ne pas venir s'écraser dans la colonne. Et notre regard se porte vers l'arrière. Et on respire profondément. On sent le ventre qui se soulève, qui vient se faire masser contre la cuisse. Beaucoup de calme ici. Plus on a de la compassion envers soi, envers ce qui se passe à l'intérieur de nous, plus on a de la compassion envers ce qui se passe à l'extérieur. Plus on accueille ce qui se passe à l'intérieur de nous, mieux on accueille ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, se rappeler que chaque perception de soi influence aussi la perception de l'extérieur. Et tout doucement, l'inspiration revient vers l'avant. On défait le croisement des jambes. On ouvre les deux pieds vers le plafond, les pieds largeur du tapis, les deux genoux vers le plafond. Et on fait un mouvement d'essuie-glace, un genou vers l'intérieur et l'autre. Et quand c'est satisfaisant, on revient vers le plafond. Cette fois, on dépose le genou droit au sol et on vient passer le genou gauche par-dessus. Et on vient déposer la main gauche derrière. On presse dans la main pour allonger la colonne. Et à l'inspire, le bras droit vers le plafond. À l'expire, le coude à l'extérieur du genou et notre regard se porte vers l'arrière. Je rappelle qu'encore une fois, vous pouvez venir plutôt enlacer le genou gauche. Donc, c'est à votre guise où vous en êtes. Et encore une fois, de profondes respirations. Sentir le ventre contre la cuisse à l'inspiration. Un doux massage du bas du ventre. Encore une fois, laissez-vous bercer par le souffle. La qualité de votre souffle dicte la qualité de votre vie. Mieux on respire, mieux on vit, mieux on oxygène nos cellules, mieux on crée du calme dans le corps pour lui permettre de traverser tout ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur également. Et tout doucement, la prochaine inspiration, on revient vers l'avant. On défait à nouveau le croisement des jambes, les genoux vers le plafond, pieds largeur du bassin. Et on vient faire de doux essuie-glaces, un genou vers l'intérieur et l'autre. On observe où en est notre bas du ventre ici. Est-ce que du calme s'est installé? Et quand c'est satisfaisant, on peut revenir les genoux vers le plafond. Assurez-vous d'avoir votre coussin
votre oreiller pas très loin. On enlace l'arrière des cuisses et tout doucement, on vient se déposer vers le sol. On va venir glisser le traversin pour votre oreiller sous les genoux. Et doucement, on va allonger les jambes. Les paumes sont face vers le ciel, la nuque est longue. Les épaules se rapprochent du sol. Peut-être que vous venez déposer également les deux mains sur votre utérus, le bas du ventre. Peut-être que vous venez déposer une bouillotte pour terminer cette douce séance de connexion à soi, de connexion à son essence féminine, son pouvoir féminin. Soyez juste remplis de gratitude. Non seulement pour votre corps, mais pour vous qui avez pris le temps de faire cette routine. Pris le temps de trouver le calme. Alors que vous aviez peut-être l'impression au début de la pratique que c'était le chaos dans votre bas-ventre. À chaque inspiration, laissez le calme s'inviter de plus en plus dans toutes les cellules de votre corps. Et vous pouvez tout doucement poursuivre cette pratique, ce Shavasana, aussi longtemps que vous le désirez. Si vous désirez revenir à la réalité, vous pouvez tout simplement bouger les doigts, les orteils, bouger la tête de gauche à droite. Rotation des poignets, des chevilles. Et on amène un genou à la poitrine et l'autre. On allonge le bras de son choix vers l'arrière et on se tourne du côté, sur le côté en fœtus, côté de son choix. Et on prend le temps de renaître ici. De renaître avec une énergie nouvelle. Et je vais ancrer la main du dessus, allonger la jambe du dessus et à l'inspiration, doucement, je me redresse. Et je viens joindre les pieds ensemble, jambes croisées. Alors, c'est ce qui complète cette douce séance de Yin. J'espère que vous avez trouvé du calme dans votre bas-ventre. Alors sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté.